Quand on dit que les noms agissent sur les enfants, les noms qu'on leur donne, je pense que j'en suis la preuve vivante. Alors, je suis Vanessa Diouf, comme tu l'as dit, directrice de l'agence Surprise Event, qui est une agence d'organisation d'événements surprises et de confection de tout type de cadeaux. Donc, voilà. À quoi ressemble l'enfance de Vanessa Diouf? Enfance très heureuse. J'ai grandi avec mes deux parents. Par contre, je pense que mon côté businesswoman, je l'ai depuis toute petite. Donc, depuis le bas âge, pendant les vacances, par exemple. Donc, j'ai été celle qui aimait vendre des gâteaux au coco, je me rappelle très bien, que je confectionnais, que je revendais au quartier pour avoir de l'argent de poche. J'ai toujours aimé ça. Au lycée, par exemple, je pense que c'est là que j'ai vraiment commencé le commerce. J'achetais à Djamé des articles que je revendais à mes amis de classe quand j'étais en 4e et en 3e. Donc, c'est de là que tout est parti. Et j'ai toujours eu cette fibre-là, en fait, cet amour-là pour le commerce. Donc, ça m'a toujours suivi. Donc, après, il y a quelque chose que tu fais parce que tu sais même pas pourquoi est-ce que tu le fais, c'est inné. Voilà. Et on dit aussi que les noms agissent beaucoup. Je porte le nom de ma tante, qui est une grande commerçante. Vanessa ou Diouf? Fatou. Je m'appelle Fatou. Donc c'est voilà. Fatou Vanessa Diouf. Fatou Fanny Vanessa Diouf. D'accord. Voilà. Donc je porte le nom de ma tante Fatou Diouf, qui est une très 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 grande commerçante. Et je pense que ce nom-là a un peu d'éteint, voilà, rejailli sur moi. Et voilà. Quand on dit que les noms agissent sur les enfants, les noms qu'on leur donne, je pense que j'en suis la preuve vivante. Et donc, je sais pas pourquoi est-ce que je faisais du commerce, je le faisais juste parce que j'aimais. Donc, c'est pas comme si, quand je commençais à faire du commerce, je faisais un business plan. Je me disais, si j'investis 20 000 francs, j'achète par exemple des bijoux fantaisie pour 20 000 francs. Si je revends, j'aurai 40 000. Après, C'était pas aussi structuré, non, quoi. C'était pas structuré, je le faisais comme ça. Et je pense que ça m'a valu de fermer ma première boutique de vêtements, Nessa Shop, que j'avais ouvert il y a des années. Et donc, j'ouvre la boutique et tout. Donc, je partais en France prendre les vêtements que je vendais. Et ça n'a pas fait long feu, hein. Au bout d'un an, voilà, j'ai fermé. Et je pense que j'étais pas structurée. Il y avait un manque de sérieux. Je ne voyageais pas régulièrement non plus. Donc, après, j'ai fermé. Et aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Parce que je comprends au travers de cette entreprise-là, Surprise Event, que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une structuration pour y arriver, un sérieux. Donc, je pense que ça n'a rien à voir avec tout ce que j'avais fait avant ça. Quel a été l'impact de ces petits commerces qui ont fait partie de ta nature, même puisque tu n'as pas appris ça quelque part, sur tes études en tant qu'enfant? Un impact positif, parce que je me rappelle pas très souvent avoir demandé de l'argent de poche à mes parents. Ils m'en donnaient parce que c'était leur devoir. Mais j'étais pas l'enfant qui réclamait ce dû-là aux parents. Et ils faisaient juste leur devoir. Et moi, j'aimais avoir mon propre argent. Ça m'a permis d'être très rapidement autonome. Déjà, quand je suis rentrée à l'ISTC après l'INSAC, je suis arrivée en cité universitaire à cause de la distance de l'école et tout. J'étais déjà autonome avec mes activités. Je payais déjà ma chambre d'étudiante. J'assurais mon argent de poche. Donc, ce que mes parents me donnaient, c'était juste un plus, en fait. J'ai pas dit que c'est quelque chose dont j'avais pas besoin, mais c'était juste un plus. Et pour moi, c'était vraiment un plus. Je vais dire ça comme ça. Parce que j'avais déjà appris à gagner de l'argent. Mais tu arrivais à suivre les cours très pendant bien. que tu cherchais ton argent. Oui, très bien. D'accord. Donc,
tes études, donc tu les poursuis jusqu'à l'ISTC, si j'ai bien compris. C'est ça. Après INSAC, Oui. d'accord. Et puis tu rentres dans le journalisme. C'est ça. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est comment tu passes de journalisme à entrepreneur? Alors, vu que déjà, l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit, je l'ai commencé sans savoir que c'est ce qu'on appelait l'entrepreneuriat. Donc, ça n'a pas été nouveau, en fait. Alors, à l'INSAC, je suis contactée par un grand frère de l'école qui me fait savoir qu'il y a un casting sur une radio pour des animatrices radio. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? C'était la première fois, donc, après l'école à l'INSAC, où on apprenait à faire du journalisme. Donc, après ça, donc, je pars pour le casting. Mais avant, je vais voir un grand frère, Olivier de Pékin, qui est un grand animateur et tout. Donc, je l'approche, je lui dis, grand frère, je ne m'y connais pas du tout. J'ai un casting demain et j'aimerais vraiment que tu puisses m'aider parce que je veux vraiment avoir ce poste-là. Et c'est comme ça qu'il me donne vraiment trois cours aussi simples. Il me dit, si tu suis, c'est ce que je t'apprends là, tu verras que tu seras choisi. Donc, en une soirée, voilà, il me coach. Et le lendemain, je vais pour le casting et je suis retenue. Donc, voilà comment est-ce que démarre mon aventure dans le journalisme. Ça s'est fait de façon fluide, vu que c'est quelque chose que j'avais appris à l'école. Donc, c'était sur une radio de la place. Et c'est parti comme ça. Après, je me suis retrouvée sur une chaîne de télévision, sur d'autres chaînes de télévision, jusqu'à ce que j'atterrisse sur la chaîne nationale. Voilà. Mais comment tu passes de journaliste à entrepreneur? À un moment donné, tu arrêtes le journalisme pour devenir entrepreneur. Est-ce que tu fais les deux en même temps? Comment tu arrêtes pour passer? Parce que journaliste, c'est pas entrepreneur. C'est ça. Alors, à ce moment-là, je jongle. Mais comme je dis, l'entrepreneuriat, c'était pas pour moi à ce moment-là quelque chose que je prenais très au sérieux. Donc, je pouvais avoir des articles que je revendais. Quand j'ai plus d'argent, j'en cherche encore pour aller prendre d'autres articles que je revends au fur et à mesure, jusqu'à ce que je rentre sur une chaîne de télévision avec un salaire quand même consistant. Donc, du coup, fallait que j'y sois tous les jours de la semaine. C'était vraiment à plein temps. Donc, je laisse un peu tomber le commerce et je me mets à fond dans mon nouveau métier, donc de présentatrice télé. Donc, tout se passe bien jusqu'à ce que je raccroche. J'ouvre ma première boutique de vêtements et là, comme j'ai dit, 1 an après, j'ai dû fermer parce que il y avait pas de sérieux, de concentration, il y avait pas de vision en fait par rapport à cette activité là que j'avais montée. Et là, je me dis bon, je passe à autre chose. Donc après la boutique de vêtements, je suis encore retournée en entreprise. Donc j'ai été responsable communication d'un centre commercial et je pense que c'est après tout ça qu'est né en fait. Ah si, je me suis aussi lancée dans la cosmétique. Ok. Et j'ai aussi monté un service de livraison. D'accord. Donc tout ça, c'est après tout ça qu'est venu Surprise Event. Alors de façon inattendue en fait. C'est ça. Donc un jour comme ça, lors d'une causerie, on pourrait dire ça avec une amie, elle te souffle une idée qui finalement devient une idée en or. Ouais. Tu peux nous en parler, tu peux nous en dire un peu plus? Alors moi je suis très croyante et je me dis toujours que quand on prie, Dieu ne descend pas pour nous répondre. À un moment donné, ce que j'ai demandé à Dieu, c'était vraiment de me donner une activité qui me permettrait d'être une aide pour les autres. Et je me rappelle très bien de cette prière-là. Et donc après ça, je suis là un jour et j'ai une grande sœur qui m'appelle, une amie grande sœur, qui me dit, écoute, ça t'intéresserait pas de faire la confection de paniers cadeaux? Donc je lui dis non, parce que c'est pas une activité que j'ai déjà exercée, je sais pas par où commencer, je sais pas ce que c'est. J'aime bien faire déjà ce que je connais déjà. C'est ça. Donc ça, je pense pas que ça soit un truc pour moi. Et l'idée qu'elle me donne, c'est d'innover, par exemple avec ma voix.
Elle me dit, tu as une belle voix. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas livrer toi-même les paniers et tu remets le message de toi-même? Je dis non, moi, je suis très casanière. Je me vois pas en train de faire une livraison, aller chez les gens, toquer. C'est assez intrusif. Venir livrer un truc et tout. Et ce qu'elle va me dire, la phrase qu'elle va me dire, qui va me rester 2 jours dans la tête, elle me dit, si tu m'écoutes, tu verras que ça va marcher.